En Afrique noire, le cinéma ne tient plus à grand-chose. Regarder un film, ça tient à presque rien. Alors, dans les salles ravagées, où des spectateurs passent comme des fantômes, les actrices délaissées pleurent sur des écrans géants. Ici, l'industrie cinématographique est insaisissable. Bravant l'improbable, les réalisateurs font des miracles avec des films sans aucun argent. Les DVD piratés pullulent. Tributaire d'un contexte politique et social fragile, la salle de cinéma est une espèce en voie d'extinction. Et pourtant, le cinéma a besoin d'Afrique, et l'Afrique n'a jamais eu autant besoin de cinéma. Un peuple sans salle de cinéma, c'est comme une personne sans miroir. Une raison suffisante pour réaliser un voyage inédit à travers les toiles de l'Afrique. Le voyage commence au Sénégal, à quelques kilomètres de Dakar, là où il n'y a pas de salle de cinéma. Tournez pour vous, les jeunes. Nous vous invitons, donc vous les élèves, à venir regarder le film, Le Mec Idéal. Un bon film, je vous dis. Un film africain, un film qui est passé en France, qui est passé au Maroc, qui est passé à Ouagadougou et qui est venu à Dakar, qui va être projeté ce soir à 20h, sur place publique. Le Mec Idéal. Depuis 10 ans, Amadou Endo de l'association Image et Vie sillonne les villages munis d'un micro et d'un écran gonflable. Avec pour seule mission, donner aux jeunes le goût du cinéma. Vous espérez qu'il va y avoir du monde là? Oui, on a fait l'essentiel, on a sillonné quelques ruelles. Et puis voilà, pour leur annoncer la tenue de la projection de film. Vous y mettez du cœur en tout cas. Hein? Voilà, c'est ça, parce que bon, quand on travaille, il faut de la passion, il faut aimer ce que l'on fait, et c'est le cas chez moi. La majorité des gens ici ne sont jamais entrés dans une salle de cinéma, donc ils ne voient un film qu'à travers la télévision. Quand j'étais encore petit, c'était vraiment le loisir le mieux partagé à Dakar et partout au Sénégal, hein, parce que dans toutes les grandes villes, il y avait une salle, au moins une salle. On regardait un film une fois, 2 fois, même 5 fois, parce que les gens aimaient le cinéma. Mais à un moment donné, vers les années 80, il y avait une orientation politique qui consistait à tout privatiser. Et maintenant, c'est tombé entre les mains de businessmen, donc c'est des personnes qui ne savaient rien du cinéma et puis qui ont transformé ces salles-là en centres commerciaux ou bien en autre chose, quoi. Donc voilà quoi, donc c'est ce qui a tué le cinéma. C'est joli, hein? C'est magnifique, c'est formidable. Waaw salaamaaleykum xale yi salaamaaleykum mag yi salaamaaleykum waa ñëw fii ci benn festival mooy festival de cinéma Image et Vie waaye édition spéciale def attention ci film bi parce que film la boo xam ne da leen lay jàngal lu mag a mag a mag a mag a mag dégg ngeen dey léegi nag foofu laay terminer ba noppi di gërëm. Je crois que tu n'as rien mangé depuis des jours. En général, quand tu t'empiffres de cette façon,
C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne vais pas te le cacher, je suis à nouveau célibataire. Explique comment c'est arrivé. Je n'ai pas envie d'en parler. Disons que je suis pris avec une autre femme et j'ai décidé qu'on en reste là. Pour si peu. Le jour où tu trouveras un seul mec dans ce pays qui ne trompe pas sa compagne, présente-le-moi pour qu'il me montre son secret. Le lendemain, Dakar, la grande capitale sénégalaise. D'un côté la mer, de l'autre des rues grouillantes et colorées, remplies de taxis jaunes poussins. Une ville où il y a encore quelques années, on pouvait facilement se faire une toile. Aujourd'hui, sur les 80 salles qui existaient au Sénégal, il n'en reste que 18, et seulement 4 à Dakar et sa banlieue, où les spectateurs s'abreuvent de films hindous et de blockbusters américains. Le cinéma est à l'agonie. Les salles mythiques de la ville sont en ruine. Ce sont des squats, des décharges publiques. Comme le Mansour, situé dans le quartier du Grand Dakar. À l'intérieur s'entassent toutes sortes de déchets et on vient pisser sur les tonnes de pellicules qui pourrissent à même le sol. Difficile d'imaginer que cet endroit était un sublime cinéma où tous les soirs plus de 800 personnes venaient s'asseoir pour voir un film avec Jean Gabin. Il paraît que la mairie a le projet de réhabiliter cette salle. En attendant, devant l'entrée, on raccommode et on cire des chaussures. Pas très loin d'ici se trouve l'imposant bâtiment du Liberté, la plus grande salle de la ville avec ses 1500 places. Ici, autrefois, on refusait du monde. Que deviendra cet endroit? Un centre commercial? Une discothèque? Une église? Nul ne le sait encore. Parmi les salles qui fonctionnent encore, en dehors d'un multiplex hors de prix pour les locaux, il y a le Médina, le cinéma bleu turquoise et rouge de Ralilou Ndiaye. Très engagé dans la lutte et exploitant de salles depuis 15 ans, Ralilou promeut la culture et l'éducation à travers le cinéma. On essaie de donner plus de place au cinéma africain suivant les films qu'on a. On essaie de programmer de temps en temps. Donc l'année dernière, on a présenté 6 films. Déjà, c'était un record. Ces 6 films-là ont bien répondu. Là, on essaie de continuer de faire la même chose. Et voilà, on essaie de faire des efforts comme ça. Le droit au loisir, c'est un droit fondamental. C'est même un droit des enfants. C'est pas normal que nos enfants ne puissent pas aller dans des salles de cinéma correctes comme les enfants de tous les pays. C'est pas normal. Et ça, c'est une exigence nationale. On a d'autres priorités, on a l'éducation, on a la santé, on a l'habitat, on a tout. Mais on a aussi la culture, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que l'alimentaire. Il faut aussi nourrir l'esprit. Le cinéma y contribue d'une certaine manière. Par la discussion, par la critique, par le développement du sens critique dès le bas âge. En dehors de l'aspect premier qui est là, peut-être de développer la cinéphilie, l'autre aspect politique qui est derrière pour nous, c'est de développer une opinion publique. Et en fin de journée, dans le quartier de la Gueule Tapée, Ralilou retrouve son ami Amadou Endo de l'association Image et Vie pour une projection dans la rue.
Ce soir, au programme, une série de documentaires africains et un film muet avec Harold Lloyd. Et c'est par centaines que les enfants accourent et regardent. Plus tard, dans la nuit, des images étonnantes nourrissent mon imaginaire. Il règne dans les rues sombres et jaunes de Dakar une étrange atmosphère. Ici, des histoires se jouent, s'animent, comme des contes, des légendes, des tragédies. Alors on réalise à quel point ce pays est puissamment cinématographique. I could be forever waiting on the sunrise. I could be forever looking into your eyes. Warm bodies in the cold night and love strikes. À Dakar, d'autres initiatives voient le jour pour donner un second souffle au cinéma. Dans le quartier très populaire de la Patte d'Oie, on charge des triporteurs pour la tournée du jour. Une nouvelle forme de projection itinérante. C'est inédit, c'est voyant, et ça marche. Ou presque. Chaque semaine, ces frères Lumière motorisés quadrillent la capitale sénégalaise et assurent 200 à 300 projections dans les quartiers. La séance est à 45 centimes d'euros. Le cinéma, accessible pour tous. Et toute cette opération, financée en partie par l'Union européenne, est rondement menée par Enrico Chiesa et sa société Idée Image. Elle est grande l'école quand même. Cet ancien exploitant de multiplex parisien, passionné de 7e art, est venu s'installer ici pour relancer l'envie de cinéma. C'est des seaux à mayonnaise. C'est des sièges. C'est très solide. Ouais. On est super bien là-dessus. Comment ça vous est venu cette idée de Moby Ciné? Plusieurs choses. Le fait que les gens regardent beaucoup de films et regardent surtout des films indiens ou américains. Les réalisateurs crèvent de faim, mais vraiment, littéralement, puisqu'ils n'arrivent pas à vendre leurs films aux télé. Enfin, toute la consommation d'images est illégale. Mais les gens eux-mêmes ne piratent pas, puisqu'ils n'ont pas Internet. Donc les gens payent, des gens gagnent de l'argent. Au milieu, il n'y a pas de... Il n'y a pas de qualité de projection et il n'y a pas d'argent qui revient aux ayants droit. On est comment en hauteur sous plafond là? On est... D'accord. Et puis au passage, il faut que quelqu'un fasse les projections, donc créer des emplois durables. C'est un sacré boulot quoi. Il faut conduire, monter, démonter, projeter. Ah, là ils vont monter là. Des projections comme ça, c'est simple, mais on n'utilise pas de DVD. Ils ont le fichier crypté sur leur ordinateur. Et pour pouvoir le lancer, ils doivent être connectés à Internet et demander l'autorisation d'utiliser le film. Comme ça, le producteur, lui, lit en direct l'utilisation. On ne peut pas faire de projection qui échappe à la vue du producteur. Tu pleures parce que tu n'as personne pour te conter de belles histoires, n'est-ce pas? Nous allons commencer par l'histoire d'un enfant terrible.
C'était à une époque où la lune pouvait prêter son charme. On passe les contes de l'arc-en-ciel, c'est des histoires africaines racontées aux enfants. Ça c'est pour les petits. Et pour les grands, Mame Diarra et compagnie, qui est un film sur une gamine des rues qui se bat pour aller à l'école. On essaie de mixer des histoires africaines et des documentaires éducatifs. Comment vous avez trouvé le film? Comment vous avez trouvé le film, oui? Le film, c'était intéressant. Le film était intéressant. Très bien. Oui, Angèle? On aime les films parce que les films sont intelligents. Oui, Clément? Parce que les films sont parfaits. Parce que les films nous racontent des histoires. Oui. Des histoires qui sont passées. Une des choses les plus touchantes, c'est qu'un réalisateur face à un public qui, autrement, il n'aurait pas réussi à le trouver parce que la filière du film est cassée en Afrique parce que l'argent est détourné. Bonjour les enfants. Bonjour. Alors, j'écoute les questions. Oui, mademoiselle. Est-ce que Mame Diarra a réussi à bonne question. Mame Diarra, effectivement, a réussi et maintenant elle est en classe de 5e. Il n'y a plus tellement de structures de diffusion de nos films. Et donc, ça fait partie des moyens qu'il faut inventer, parce que les moyens, il faut les inventer en ce moment. Je pense que ce moyen nous permet aussi à d'autres réalisateurs, tu vois, de montrer leurs films, de partager leur sensibilité. Moi, c'est le public des enfants qui me plaît le plus. Parce que vous êtes beau, vous êtes sincère, vous êtes intelligent et surtout, deux choses, étudier, aider vos parents. Ça, c'est les clés de la réussite en ce moment. Hein? Allez-y et bon courage. C'est moi qui vous applaudis. C'est simple, on revient exactement au tout début du cinéma, c'est-à-dire un métier complètement forain où le gars fait tout et où c'est un petit commerce et donc il gagne en fonction du nombre de gens qui vont venir. Voilà, on est les cousins, les arrière-petits-fils éloignés des Frères Lumière. Après Dakar, 7 nouvelles motociné rejoindront Bamako au Mali. Un véritable espoir pour la diffusion et la projection des films en Afrique. Dans le même quartier que Moby Ciné, à la Patte d'Oie, se trouve un grand cinéma de 800 places, portant un nom de femme, le Christa. C'est en l'honneur de son épouse que le célèbre réalisateur sénégalais Tidiane O avait créé cette salle voilà plus de 10 ans. Jean, projecteur. Décédé en 2009, c'est son fils Malik qui a repris l'affaire familiale. Alors, Malik règle son pas sur les pas de son père. Donc ça, c'est le projecteur. Ouais, c'est le projecteur. D'accord. Donc pas de 35 mm. Non, là, on n'utilise pas le 35 mm parce que je n'ai pas de film de 35 mm pour l'instant. D'accord. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas. Je n'ai pas de film. Celui qui me fournit les films me donne pour l'instant des vidéos, cassettes ou CD. Moi, aujourd'hui, si je prends une bobine de 35 mm, ben je ferme. Parce que ce que je gagne ne financera pas ne serait-ce que la location du film. Ok, coupez la lumière vite. Non, c'est un écrivain américain.
Venez, emmenez-nous ici. Je vais ouvrir le bureau du cinéaste. Ça, c'est la caméra de mon père. Qu'un scénario écrit par mon père. Reste à nous, les enfants, de les réaliser. Tous les films qui sont ici ont déjà commencé à se décomposer, ce qui pose aussi le problème de conservation. Alors, tu vois, là tu vois une décomposition en fait du film. Il y a toute la rouille qui est là. Conserver les films, il y a des normes où il faut une certaine fraîcheur, il faut que l'air soit purifié, il faut porter des gants et autres, tout ça. On n'a pas les moyens, c'est pas possible. Donc c'est pour ça que la plupart des films sont en Europe, en tout cas en France. En tout cas, les films de mon père sont en France, ils sont conservés là-bas. Je n'ose même pas ouvrir celui-là. Voilà. Bonsoir, monsieur. Donc 5 minutes avant la séance, j'ai 10 personnes. Alors, ce serait plus agréable si ça n'arrêtait pas. Ça montrerait que ça fonctionne bien, qu'on peut faire plein de choses, réinvestir, améliorer le confort, avoir des films beaucoup plus récents, de meilleure qualité. C'est dur, bon, mais la force, je l'apprends à travers mon père. Voilà, c'est lui qui me donne la force. Le pays a besoin aussi qu'il y ait certaines personnes, avec le peu de moyens qu'ils ont, arrivent à maintenir, parce qu'ils sont convaincus que ce n'est qu'un passage, et que plus tard, les choses iront mieux. Vous faites une terrible erreur. Je suis une civile. Je ne vous servirai à rien. Ne soyez pas aussi modeste, Docteur Burroughs. Je quitte le Sénégal pour l'est du continent, là où un très grand réalisateur américain a failli perdre la raison. 8 heures de vol plus tard se trouve l'Ouganda, un autre monde. Pour Winston Churchill, la perle de l'Afrique. Pour John Huston, l'endroit où il a réalisé African Queen avec Humphrey Bogart et Katharine Hepburn. De ça, il ne reste presque rien. Ce pays, comme tant d'autres, a été mutilé par un dictateur fou, autoproclamé roi d'Écosse. Une tragédie portée à l'écran par d'autres, comme tant d'histoires africaines.
Alors, pour oublier l'histoire et la misère environnante, les Ougandais se pressent dans les grandes salles de cinéma de Kampala. Ici, la salle est le dernier refuge, l'endroit où l'on se rassemble en masse pour vénérer un unique acteur aux cheveux longs. Jésus. Les salles de cinéma n'existent plus en tant que telles. Elles ont toutes été transformées en églises. Et comme dans toute bonne séance, il y a toujours le type qui dort. Après la messe, le marché. Au Majestic Plaza, dans le centre-ville, on vend par milliers et pour quelques shillings des DVD piratés. On y trouve toutes les dernières nouveautés à peine sorties sur les autres continents. Et les vendeurs font office de distributeurs en alimentant les 3000 salles vidéo qui foisonnent à tous les coins de rue et dans tous les villages. Et c'est dans une salle vidéo de Zimbabwe, à quelques kilomètres de Kampala, qu'une séance spéciale m'attend. Les vidéo halls, c'est la solution que les Ougandais ont trouvée pour pallier le manque de salles de cinéma. Soit des baraques sombres et étouffantes, construites de briques et de broc, équipées d'une télé, de bancs et d'un vidéojockey qui traduit en langue locale les dialogues des films étrangers. Et lui, avec sa chemise à carreaux, c'est Jingo Tabula, le plus célèbre des VJs du pays. Cela fait plus de 20 ans que Jingo apporte Hollywood dans les villages d'Ouganda. Je traduis les films et j'utilise différentes langues, le swahili, le luganda. C'est pour ça que je travaille même en dehors du pays. Quand j'ai commencé, je voyais ça comme un amusement, jusqu'à ce que je réalise que je pouvais en faire mon métier. Maintenant, non seulement ça m'amuse, mais ça me permet surtout de nourrir toute ma famille. Et des millions de gens dépendent de moi dans mon pays. C'est devenu un gros business, parce que maintenant, pour tous les gens du pays, c'est indispensable. Cela permet vraiment aux gens de s'instruire, tant les familles que les politiciens. Grâce à mes traductions, les politiciens comprennent les films. C'est pourquoi je suis devenu très populaire, et je passe même à la télévision nationale. Pour rendre les films divertissants, on doit s'éclater. Et moi, j'adore regarder les films. C'est pour ça que je pense être le meilleur. Ce soir, on va voir Night and Day. C'est un bon film et l'acteur est génial.
Tom Cruise, Tom Wani. Echari tandikuwa. Cameroon Diaz mwana. Etansagana maso. Wawa. Echari tandikuwa sana ngojingo katandika mutandisi. Onanso nyonya mubade sigenderede. Mune ibibawo kuba nekitanda kwensula kyambawo. Alo, Julian. Tom Cruise ebanai. Alo, bategereza. Kiki kino. Mutusolo. America. Burusiri ala wasanga burusiri tajiwunye. Mama marogire nkangaza amabere kanchala. Ekane maso. Musa kanze ndiwo. Shala wajibo katandika mutanzinachi. Atanga tulirudawa. Ekane maso muzanyani tomwani. Iyesoke. Mashini. Rajoko abantu sasi. Ota abantu. Ninabe ngendo kuba wansa uninda. Umaro bakubanzi gyatera. Wanyi sema. Action! Labaloi! Akwata mundu ategera mashini. Muyabakire. Omusemanya abantu abaliyame tebayama. Ngagenda mutambula. Omusajja yomutemu nga kinguwanye. Avec le Nigeria, l'Afrique avait son Hollywood, soit la troisième industrie du cinéma au monde, avec ses milliers de films tournés en vidéo, à la va-vite, pour 3 fois rien. Il se pourrait que quelques Ougandais de Wakaliga aient décidé d'en faire autant, voire mieux. Ramon Film Production présente... This is wood. Actually, some sticks sharpened and then nice with some paint. We made them. Yeah, we approach those who can. Do you watch Captain Alex? Yeah, we use this one. There is also this one. I'm showing you the first stand we had, camera stand. Okay. We made it ourselves. What the fuck? Yeah! Je fais le montage, je filme, j'écris, je réalise. Je veux que l'Ouganda soit meilleur qu'Hollywood. Je veux appeler ça Wakaliwood. J'ai eu la chance de voir Rambo, les films de Chuck Norris, ceux de Schwarzenegger. Et c'est de là que je puise toute mon inspiration. J'ai tourné 26 films en 4 ans. Tu peux faire le calcul. Et tu tournes tous les jours? Presque tous les jours. Aujourd'hui, on commence à tourner le film Black, le criminel le plus recherché. Tu tournes toujours dans ton quartier? Oui, bien sûr, parce que c'est plus facile de se déplacer avec ces armes jouets. Bien sûr, nous avons l'autorisation de la police, mais tu sais, notre armée n'est pas très bien éduquée. Et on pourrait avoir de gros problèmes avec eux. Certains ne nous connaissent pas et peuvent se méprendre sur nos intentions. C'est pour ça que nous tournons ici, et en plus, je peux faire appel aux gens du quartier. Ungane kujia pisto wote. Simama! Inza no kuba mubanga wote, rabayo. Oboji janzo kuba mubanga.
Okay? J'apprécie beaucoup Monsieur Isaac. Grâce à lui, j'ai tout appris sur le milieu du cinéma. C'est mon maître. Et même si on travaille dans les pires conditions, à chaque fois, on s'améliore. On va montrer au monde entier que nous, les Ougandais, on peut. Pour vendre nos films en DVD, nous faisons du porte-à-porte. Et pour s'en occuper, j'utilise les acteurs. C'est mon équipe de marketing. Et c'est aussi comme ça que je les rémunère. Certains me disent « Oh, j'ai vu ton film, il est vraiment très bon. Est-ce que je pourrais avoir un rôle dans le prochain ?» Et je réponds « Mais oui, bien sûr. » Il y a de plus en plus de gens qui viennent me voir. Et ceux qui pensaient que je plaisantais, ils se sont trompés. Je suis toujours resté fidèle à ce que je croyais. Je ne gagne pas beaucoup d'argent, mais ce n'est pas ça qui compte. Ce que je veux, c'est que mon rêve se réalise. Et si quelqu'un me dit que mon film est bon, ça me suffit. Et ce soir, c'est dans le vidéo hall du quartier qu'a lieu l'avant-première de Rescue Team, le dernier film des productions Ramon. On déroule le tapis rouge pour le réalisateur. Abaami bano bagadde balabe essanyu lyammwe limulina eri Uganda bambi mubalage tubalage nti firimu zaffe tusobola g'amazima amatuufu nze ndi mwetegefu okukola kyonna tebabalimba mu baswazi niga balina ekyenjawulo kye batusinga tusobola ekizibu kikyali kimu tukyabulamu kashi. Tandis que certains voient des films entassés dans des baraques de fortune, d'autres, à l'autre bout du continent, se font des toiles à la belle étoile. Me voici au Mali, à Bamako. La capitale aux murs peints. La ville où les canapés poussent au bord de la route et où les femmes portent des tas de choses sur la tête. Et ici, c'est encore une autre façon de voir des films. Dans les salles, pas de sièges luxueux ni pop-corn, mais 4 murs à ciel ouvert car il fait toujours beau. Un rectangle en béton peint en blanc en guise d'écran et des chaises en métal. Dans les années 90, ce pays comptait 60 salles de cinéma. Aujourd'hui, il n'en reste que 5, tout à Bamako, équipées de matériel en très mauvais état. Et si avant les gens se ruaient dans les salles du pays, de nos jours ils sont en attente de rythme et d'émotions fortes, très loin de l'esthétique des films africains.
Dans un quartier populaire, le cinéma El Hilal, en plein jour, sert de salle de sport. Et la nuit, Tiekoura projette depuis 15 ans le même film américain en 35 mm. Mais pas seulement. Là, c'est bon. Vous aimez le cinéma? Ah oui. Ah oui? Ah oui. Le cinéma, bon, c'est mon métier, c'est mon premier métier. Bon, c'est mon amour. C'est mon amour. J'aime le cinéma en tout cas. Bon, les appareils là, c'est les appareils Cayenne. Bon, c'est marque russe. En Afrique, nous, on voulait ces appareils-là parce que la consommation d'électricité, c'est moins. Il y a beaucoup de pièces là-dedans, on peut pas trouver. Donc, c'est moi-même qui modifiais les pièces adaptables. Bon, le film, c'est Territoire ennemi. J'ai un problème de son. Bon, ça ne donne pas comme il faut. Bon, je peux régler ça là, mais il n'y a plus de temps. Donc, je change des appareils là à cause de ça. On se débrouille. Ouais, ça va marcher. On est débrouillés. Maintenant, comme ils sont trop vieux, ces films-là, bon, on est obligé de mettre le DVD projecteur. Mais le DVD projecteur, là, les gens ne veulent pas ça. C'est ça que les gens veulent. Parce que c'est ça le cinéma. C'est ça le cinéma. Avant, les gens viennent au cinéma parce que ce sont les nouveaux films. Bon, il n'y a plus de nouveaux films, donc tout est vieux. Les gens ne veulent plus de cinéma. Mon vieux, courant fera. Niga courant, voilà.
C'est ensuite qu'elle en place au milieu des combats que les forces serbes de Bosnie ont annoncé la découverte du corps du navigateur américain, le lieutenant Chris Burnett, dont l'appareil a été abattu voici peu de temps. Qu'est-ce qui se passe après le film alors? Vous mettez quoi? Un deuxième séance, c'est un film porno. Parce que les petits enfants là, à partir de 22h, ils ne sont plus là. C'est à cause de ça on commence à 23h. Donc 23h, chez nous ici, le porno c'est pour le grand. C'est un film interdit au moins de 18 ans. Ça fait venir les gens, ça? Oui. Un chef de famille ne peut pas regarder un film porno chez lui. Ça c'est impossible. Avec les enfants, c'est impossible. Donc ils sont obligés de venir ici pour regarder des films porno. Bon, on diminue le son à cause des voisins. À cause des voisins. I slip out of my shirt on the longest day on earth. Dip my feet first in the world. Le lendemain, à plus de 40 km de Bamako, le cinéma numérique ambulant du Mali roule sur la route poussiéreuse de Kambanga. Depuis 9 ans, et avec 11 voitures comme celle-ci parcourant plusieurs pays d'Afrique, le CNA a réalisé plus de 7000 projections. Cela fait 7 ans que la belle Kadidia apporte le cinéma gratuitement dans les villages, là où certains n'ont jamais vu de film. Alors ce soir, c'est un grand événement. Anoula, Anoula, Abole akaso, anale akaso, yamba dugu jelibaleri, kata kunuma, kana se bima, ammo bayna la tugamu. Chez nous, c'est, comment dirais-je là, c'est l'hospitalité. Quand tu viens voir quelqu'un, tu leur amènes la cola. Je pense qu'on va tous manger, croquer ce cola ensemble. C'est pour le bonheur de nous tous. C'est bon. Très content que les images viennent ici. Je suis très content. La madame Kriyatou, le village après mon village, c'est pas à peu près 5 km. Moi, je trouve que le cinéma est très important pour ce village. On voit bien la raison. Le fait que le village est sorti massivement, jeunes, femmes, vieux, et ils sont tous là. Comme vous voyez, le maire est là, il n'a jamais été accueilli comme ça aussi. Hein. Ils n'ont pas d'autres activités sur place. Quand la nuit tombe, tout le monde rentre dans sa case, sauf autour du feu, s'ils causent là pendant juste un moment. Et là, quand même, ils sont obligés de nous accueillir parce qu'ils apprennent beaucoup de choses à la tombée du soleil avec le cinéma. Il y a les films de sensibilisation sur plusieurs thèmes et après il y a le long métrage et tout le monde se retrouve dedans.
Bisuina, Jami Bebola, Nantlala Nyananga, Ameja Puchen Femi, Oyetasma le feu. Nayo Olubo, Cliff Musico Manaboye, Ame Besser Kiton Bobeba, the Awere Manakoche, Nyarogele. No bana, Ame Family Bo Jami, Kanoe, Bianga, Ame Falufalenica Mamina, Obe Sidaka, Tajukutembi, Chetanatia, Musotanatia, Demsen Tanatia, Makorotanatia. J'ai fait mon test, tu fais ton test, rien que geste, le test. Et après, si l'envie te chicote, mon pote, n'oublie jamais la capote. J'ai fait mon test, tu fais ton test, rien que geste, le test. Et après, si l'envie te chicote, mon pote, n'oublie jamais la capote. Rien ne remplace cette expérience unique de se rassembler pour voir un film ensemble. C'est sur ces images que mon voyage à travers les toiles de l'Afrique se termine. De l'infime partie du continent que je viens d'explorer ressort un point commun, la curiosité. La même curiosité qui pousse les Africains, même sans moyens, à s'improviser des salles de cinéma, pas si éphémères que ça.